ma selle. On a une belle vue d'ici, hein, Bête? Oui, vous avez raison. Où sont les hommes? Ils sont partis pour faire un tour en ville, voilà une semaine. Je vais aller voir au saloon et sonner le rassemblement. Vous êtes ici depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. Quelqu'un peut-il s'occuper de mes bagages? Oui, madame, je vais m'en charger. Merci. Ah, voici Colton, hein? Eh ben, ce patelin n'a pas l'air tellement gai, qu'en pensez-vous? Vous n'allez pas avoir le temps de vous amuser. J'ai besoin de toute votre équipe à Samalton Stable dès demain. Et que tout le monde soit en bon état. Entendu. Venez, on va les faire sortir de là et on va les mettre au vert. Non, j'ai une petite affaire à traiter avant. Ah oui? Et moi aussi. Je vais aller prendre un verre. La route était longue et sa compagnie m'a donné une soif du tonnerre. Doucement. N'effarouchez pas l'animal. Et du premier coup, on va le faire rentrer au corral. Oh, merci, j'ai bien cru ne pas le revoir. Colton n'est pas une ville recommandée pour les oiseaux en liberté. Quelqu'un vous attend? Oui, merci. Miss Austin, Oui, va chercher ses valises. je pensais voir le major Cosgrave. Je m'appelle Carl Prince, contremaître du ranch Cercle C. Le major a été appelé d'urgence à Denver et rentrera très tard. Il m'a chargé de vous conduire à l'hôtel. Ce jeune homme vous accompagne? Non, mais il m'a rendu un grand service. Encore merci, monsieur. Tiens, pour avoir aidé la dame, tu pourras t'offrir un cigare. Garde ton argent, jusqu'à ce que tu aies l'âge de fumer. Où veux-tu en venir? Tu cherches la bagarre? Tiens-toi tranquille. Le major nous a recommandé de bien nous tenir en présence de Miss Austin. Relève-toi et monte dans la voiture. La prochaine fois que tu voudras rejouer à ce petit jeu-là, je m'arrangerai pour que nous soyons seuls. Quand tu voudras. Mais tu aurais tort d'en priver le public. Ce sera encore plus réussi qu'aujourd'hui. Allez. La pluie a dû nettoyer ce tas de pierre depuis la dernière fois que je suis venu ici. Regardez bien. J'ai loupé que 2 fois depuis 7 ans que cette espèce d'horreur a été posée là. C'est facile de cracher sur un mort. On voit que vous n'êtes pas d'ici. Oui, j'admets qu'au lieu de cracher sur lui, j'aurais dû le faire sur son frère, le major Lyndon Cosgrave. C'est le major qui a installé ce buste ici. Qu'avez-vous contre le major? Quand le frère vivait encore, nous, les Paulsen, on était éleveurs à Newmark Valley. On était voisins du colonel Cosgrave. Nous et lui, on faisait paître sur les prairies d'Anne Newmark, qui nous les avait loués. Quand il est mort, le colonel a tout laissé à son frère. C'est alors que le major a engagé une bande de crapules qui ont réussi à nous chasser hors de la vallée. Et personne n'a plus entendu parler de Anne Newmark. Ils ont dû le faire disparaître. Et vous osez me demander ce que j'ai contre le major? Pourtant, les Paulsen étaient heureux quand le colonel dirigeait le ranch. Oui, dans le fond, c'est vrai. C'est pas sur lui qu'il faut cracher, M. Boone Paulsen. Vous me connaissez? Qui êtes-vous? Vous le saurez avant peu. En
moment. C'est ce qu'on appelle mettre dans le mille. Not even a blur. Il y a de la précision dans cette droite. Oui, j'avais un crochet du droit terrible. J'ai boxé à poids nu comme professionnel autrefois. J'ai knockouté Tiger Davis. Je sais, au 26e round. J'étais malheureusement trop jeune à l'époque, Sam. Jette! Ah, que je suis heureux de te revoir. Et ma parole, te voilà un homme. Je suis très heureux, moi aussi. Ce sont les selles? Oui, avec les armes et les sacoches, comme tu me l'avais écrit. J'ai aussi les chevaux que tu m'as demandé. D'excellentes montures. Tu en seras content. Mais dis donc, pourquoi m'as-tu commandé 9 chevaux et seulement 8 selles? Un de mes hommes m'a apporté la sienne, avec des garnitures en argent, un souvenir d'un de ses amis. Ah, Combien est-ce que je te redois? rien du tout. En fait, tu m'as même envoyé $50 en plus du compte. Garde-les. Regarde d'abord les chevaux et dis-moi si tu es satisfait. Je te fais entièrement confiance. Tu n'as rien dit à personne au sujet des chevaux et des selles. À personne, je le jure. On en parlera bien assez tôt. Des chevaux, des selles, une équipe de 8 hommes. Tu voudrais fonder un ranch par ici, Jet? Non, je vais plutôt en nettoyer un. Le major? Oui, le major. La plupart des fers que tu forges sont à la marque du cercle C. Le ranch Cercle C a presque tout le bétail. Le major n'a plus beaucoup de concurrents aujourd'hui. Il en aura. Je vais te demander de me fabriquer des fers à marquer. Mais avec plaisir, quelle marque? Une cible. Comme ceci. Cette marque-là fera du bruit. Ah, c'est bien mon intention de causer des ennuis au major. Et je mettrai mes bêtes à Newmark Valley sous cette marque. Dommage que Viral ne soit plus là pour voir le travail. Il va y avoir 7 ans que personne n'a plus entendu parler de M. Newmark. Oui, et ça n'est pas très clair, Sam. À mon avis, on ne disparaît pas en abandonnant un ranch aussi riche que celui de la vallée. Je connais beaucoup de gens qui pensent que le major l'a peut-être tué parce qu'il refusait de lui vendre. Vous pourrez en penser d'autres. Je reviendrai te voir demain. Auras-tu le temps de faire une demi avant mon départ? Bien sûr. J'ai laissé mon cheval dehors. Ne t'inquiète pas. J'en prendrai soin. Mon garçon, quand je t'ai connu, tu étais tout petit. J'aimais beaucoup ton père. Je peux te dire ceci. S'il doit y avoir de la bagarre, sache que tu pourras compter sur Sam. Merci, mais c'est une affaire personnelle. Vous souvenez-vous de moi? Je me souviens d'un gamin qui devait avoir 15 ans environ à cette époque. Il se tenait debout devant la tombe de son père en jurant revenir un jour pour tuer un homme qui était son propre oncle. Vous avez une bonne mémoire. Vous savez pourquoi je suis ici? Je veux le cercle C. 7 ans se sont écoulés. Je vois que le gamin a changé. Ne fais pas de bêtises qui risqueraient un beau jour de te conduire à la potence. Mets-toi à ton aise, voyons. Assieds-toi. Et parlons sérieusement. Je m'assurerai que si vous avez du nouveau à m'apprendre à propos de mes droits sur le ranch. Tu les connais, tes droits. Ton oncle doit te verser 10% du revenu net du ranch Cercle C. C'est 100% que je vais exiger. Mais je prends les 10% en acompte. Où est l'argent? À la Colton Bank. J'avais tenté sans succès de retrouver tes traces. Et de guerre là, j'avais conseillé au major de déposer les 10% à ton compte. N'aie pas peur, Jet, tout est en ordre. Le major a exécuté les volontés de ton père à la lettre. Ce n'étaient pas là les volontés de mon père. Que dis-tu? Que veux-tu insinuer?
Mon père m'avait toujours dit qu'à 21 ans, j'aurais le ranch. Si son testament dit autre chose que cela, c'est qu'il est faux, monsieur Mais Dédé. c'est une accusation très sérieuse. Peux-tu le prouver? Non. Dans ce cas, je ne vois aucun moyen de récupérer le ranch du cercle C. Je savais que vous diriez cela. A lawyer's opinion. Mais je ne suis pas un juriste. Si je ne puis trouver un moyen légal, j'emploierai un moyen illégal, comme le major le fit. Je voudrais une chambre. Madame Banner est ici? Oui, au grand salon. Elle est en train de donner quelques notions de piano à la petite Paulsen. Excusez-moi, Julie. Je vous en prie. Miss Austin doit avoir sûrement assez entendu ce morceau. Oh, pas du tout. Vous jouez avec beaucoup de mouvement. Excusez-moi de vous faire attendre, monsieur. Vous êtes tout excusée, Madame Banner. Mais c'est vrai. Mais c'est bien toi. Je voudrais une chambre, et vite. Mais bien sûr, j'ai... Il y a des années qu'on t'a pas vu par ici. Madame Banner, Oui? donnez-moi plutôt une chambre sur la cour, d'où je ferai une mauvaise cible. À t'entendre, on pourrait croire que quelqu'un veut te tuer. C'est probable. Mais qui? Mon cher oncle. Écoute, Jed, ne l'affronte pas, mon petit. Le major ne contrôle pas seulement le cercle C, mais la ville de Colton tout entière. Y compris le shérif? Nous avons eu 6 shérifs depuis 2 ans. Le dernier vient de rendre son insigne il y a 8 jours et personne jusqu'ici n'a voulu prendre sa place. Au point que notre comité veut réunir des fonds pour pouvoir payer un policier de métier. I bet that's a fund the measure won't contribute a dime to. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés à l'arrivée de la diligence. Mais alors, vous devez le connaître? Non, je ne sais pas son nom. Ah. Que le monde est petit, Miss Austin. Bonjour, nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Alice Austin. Et moi, Jed Cosgrave. Oui, je le savais. J'ai jeté un coup d'œil peut-être un peu indiscret sur leur gîte. Entrez. Merci. Je vous fais peur. Excusez-moi. Vous ne m'en voudrez pas si je m'assieds. Cela peut sembler inconvenant, mais puisque nous allons devenir parents. Si vous voyez l'expression de votre visage, vous êtes l'étonnement personnifié. Et je parierais que vous êtes en train de vous demander comment faire sortir cette personne de chez vous. Dans ce cas, vous perdez votre pari. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. J'arrive de Virginie et je vais épouser votre oncle. Mais comment se fait-il qu'il ne vous ait pas parlé de moi? Je n'ai pas rencontré mon oncle une seule fois en 7 ans. Je sais que vous n'êtes guère d'accord, mais
J'espère que vous ferez taire enfin vos rancunes. Et puisque vous êtes là, je pense que vous serez mon témoin le jour de mon mariage. Je regrette beaucoup, je n'ai pas fait ce voyage pour être votre témoin. I came out here to fight the Major. J'ignorais que vous en étiez là. Vous a-t-il dit comment il m'avait volé? Votre oncle m'a mis en garde, Jet. Je sais que vous êtes un garçon sauvage et imprudent. C'est pourquoi votre père a laissé le ranch à son frère au lieu de le donner à son fils. Et bien entendu, vous croyez le major. Pourquoi aurais-je confiance en vous? Je refuse d'en entendre davantage. Vous oubliez que je vais l'épouser. Au revoir, monsieur Cosgrave. Un bon conseil. Retournez en Virginie et trouvez un autre mari. Vous croyez qu'une femme n'a qu'à regarder autour d'elle pour trouver un autre mari? Une femme comme vous n'a qu'à regarder autour d'elle. Merci de m'avoir prouvé que le major avait raison quand il me parlait de vous. Ce coup de feu ne vous prouve-t-il pas que c'est moi qui avais raison? Jette ton arme, Cosgrave. Aucune chance de t'avoir avec le store baissé, alors je me suis dit qu'un coup de feu te ferait sortir du nid. Tu n'as pas honte à ton âge de jouer avec les gosses? Tu viens de jeter ton arme, Cosgrave. Reprends-la. Avec les vôtres pointés contre moi. Mais on ne pointe aucune arme contre lui, n'est-ce pas? Non, ce serait plutôt le contraire. On passait tranquillement dans l'allée et Cosgrave nous a menacé de la sienne. On a tiré en état de légitime défense. C'est le major qui vous a donné la consigne. Le major n'a rien à voir dans tout ça. L'idée est de moi. Eh bien, l'idée était mauvaise. Regardez plutôt derrière vous. Non, sans blague. Pour qui nous prends-tu? Levez les mains. Tu as tort de laisser cet enfant jouer avec une arme à feu, il pourrait se blesser. Maintenant, je vous conseille de filer. Allons en vitesse. Je remercie le hasard qui vous a fait passer par ici. Mais ce n'était pas par hasard. J'ai entendu tirer dans l'allée. J'ai supposé que des hommes du major venaient de s'en prendre à mon frère. Pourquoi vous en veulent-ils? Si vous l'ignorez, pourquoi avez-vous pris mon parti? Il suffit que les hommes de leur range tirent contre quelqu'un pour que je prenne son parti. Je suis une Paulsen. Mais oui. Vous êtes Jenny Paulsen. En effet. Votre visage ne m'est pas inconnu. Je suis Jet Cosgrave. Si mon père apprend que je viens de sauver un Cosgrave, je recevrai le fouet. Ne partez pas. Si votre père savait que je suis de son côté. Un Cosgrave? Avez-vous toujours votre tache de rousseur? Mais qui vous a dit que voulez-vous dire d'abord? Vous le saurez bientôt. Voici le champagne, Miss Austin. Une bouteille de 1846 bien frappée. Et 2 coups. Ce sont les ordres du gentleman. Quel gentleman? Celui que vous allez épouser, Clinton! vous êtes encore plus belle que lors de notre première rencontre. Je voulais vous accueillir à votre arrivée, mais une affaire Ah, urgente. c'est sans importance. Vous êtes ici. Major. Oui. Je crois qu'il est utile que vous sachiez que votre neveu est ici. Vous voulez dire à l'hôtel?
Ce garçon m'intrigue beaucoup, Linton. On a tiré sur lui tantôt et il prétend que vous en êtes responsable. J'ignorais toute sa présence ici. Il n'amène que des ennuis partout où il passe. J'ose espérer que sa présence ne troublera pas cet hôtel. J'y veillerai, soyez sans crainte. Du moins tant que Miss Austin sera ici. Cela vous plairait-il de venir dès demain jeter un coup d'œil à votre futur home? Mais avec joie. Rien d'autre, Madame Banner? Oh, rien, Major. Toutes mes félicitations. Elle est réellement exquise. Je savais que tu étais à Colton. Heureux de te revoir. Tu es chez toi. Il n'est pas heureux de me revoir, et pour l'instant, je ne suis pas chez moi. Oublions tout cela, veux-tu? Faut-il lui faire passer son chemin? Non. Accompagnez Miss Austin et laissez-moi votre cheval. Au revoir, Tante Alice. J'espère que mon ranch vous plaira. Je vous rejoins tout de suite. Allez. Ah. Je me suis acheté un autre revolver, Cosgrave. Il brille, il doit être tout neuf. Cette fois, ne te le laisse pas prendre par n'importe qui. Ça suffit comme ça, Kid. Rejoins-les. À vos ordres. On m'a dit que tu avais eu des ennuis avec quelques-uns de mes hommes. Il ne faut pas plaisanter avec eux. Moi aussi, j'ai maintenant mon équipe. Et ils ne plaisantent pas non plus. Que feras-tu d'une équipe qui n'a pas de rente? J'en aurai un. Celui-ci. Et quand commenceras-tu? J'ai déjà commencé. Je vais bientôt être ton voisin. Je vais m'installer à Newmark Valley sous ma propre marque. Merci. You won't stay there very long, Jet. Tu n'as aucun droit sur la vallée. Toi non plus. C'est ce que tu crois. Al Newmark a quitté le Colorado. Et c'est moi qui ai la garde de la vallée jusqu'à ce qu'il revienne. Et il n'en reviendra jamais. Tu le sais très bien. Alors, dans ce cas, la vallée restera à moi pour un bout de temps. Mon avoué prétend que je suis locataire de fait. Eh bien, dis-lui qu'il y a maintenant un autre locataire, et assez fort pour faire respecter ses droits. Vous comprenez, Major? Entendu. If it's a fight you want, you picked yourself a pretty big opponent. Plus l'arbre est grand et plus il tombe de haut. Oh, chérie, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Je savais que cela vous plairait. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette querelle avec Jeff. Oh, bien sûr que non. Je m'aperçois qu'il n'a guère changé. Il est toujours aussi sauvage et aussi téméraire. Il est encore si jeune. Mademoiselle de Virginie nous a changé le major. Attendons, après le mariage, je suis certain qu'il sera ravi de se retrouver dans de bonnes dispositions et on n'y perdra pas. Dites aux hommes du Major qu'ils ont 1 heure pour quitter la vallée. Je vous rejoindrai plus tard. Salut! J'ai d'abord cru que vous étiez les Paulsen. Vous venez travailler ici? Oui, avec une nouvelle marque. Je suis Tom McDonald, le meilleur cuisinier que le cercle C ait jamais eu. Descendez! Tu es seul? Y a personne? Non, y a personne. C'est ton cheval?
Oui? Et pourquoi? Eh ben, saute dessus et disparaît. Karl Prince n'a jamais dit qu'il fallait que je parte. Qui est Karl Prince? C'est le chef d'équipe du Major Cosgrave. Et moi, je suis le chef d'équipe de Jet Cosgrave. Et tu as exactement 1 minute pour sauter en selle et vider les lieux. Jet Cosgrave? Non. Je regrette, mais moi, je ne le connais pas. And the Major don't mean nothing to us. Tu vas te décider à filer ou bien je vais t'attacher à la queue de ton cheval. Attendez. Je peux aller prendre mes affaires? Vas-y. Descendez les amis, et faites comme chez vous. T'aurais pas dû le trouver d'une balle dans le dos. Comment tu es d'une balle dans le dos? Qu'est-ce que tu veux dire, imbécile? Il a voulu prendre son fusil. Et j'ai 8 témoins qui sont tout prêts à le jurer. Je me trompe peut-être, à moins que je n'en ai que 7. Eh bien, Curly. Non, non, Judy. Tu en as 8. Jet Cosgrave nous a engagés pour combattre le Major et récupérer le ranch. Plus vite ce sera fait, et plus vite nous serons payés. Amène son cheval. On va l'attacher solidement à plat ventre sur un selle. Prends ce fer. Et fais-le chauffer, Curly. Nous allons le renvoyer chez son patron avec la marque de l'expéditeur. Attendez-moi un instant, je regarde tout de suite. C'est Tommy. Je l'avais laissé tout seul au campement. Emmenez-le tout de suite à la cabane. Tenez, regardez ça. Vous avez déjà vu cette marque, Major? Je la connais. C'est la signature de Jack Cosgrave. Amenez-le-moi, Prince. Je paierai ce qu'il faudra, mais amenez-le-moi ici. Un plat sur sa selle, comme Tommy. Je ne tiens pas à ce qu'on le tue tant que je n'aurai pas épousé Miss Austin. Elle risquerait de prendre peur et de repartir en Virginie. Je vais la ramener en ville. Allez. Ok. Ce n'était qu'un avertissement. Mais le prochain Paulsen que vous rencontrerez ne vous manquera pas. Rendez-moi un petit service, je dis. Courez devant et dites à Tchad que je voudrais bien le voir. C'est très important. J'ai autre chose à faire. Allez lui dire vous-même. Non, vous lui direz. Pouvez-vous me dire ce qui vous fait croire que j'irai? Parce que vous voudriez bien savoir comment je sais que sur l'épaule droite, vous avez des taches de rousseur. Descends de cheval, Cosgrave. Nous voilà tranquilles à présent. Vous croyez me faire peur, peut-être. Salut, Boone. Reposez vos armes, vous autres. Dis vite ce que tu as à me dire, et ensuite, file. Bien. Dans ce cas, je serai bref. Le cercle C est vraiment à moi. J'ai bien l'intention de le reprendre au Major où j'y laisserai ma peau.
Je suis très satisfait de voir enfin 2 Cosgrave essayer de s'entrégorger. J'ai pendant longtemps attendu ce moment-là. Ça fait 8 années que je m'entraîne à haïr, et je ne hais personne autant qu'un Cosgrave. Quelle raison avez-vous de haïr mon père? C'est le major et lui seul qui vous a fait du mal. Et que vas-tu nous offrir à nous autres, pauvres Paulsen? Le même arrangement que mon père vous faisait. Vous pourrez installer votre bétail dans la vallée quand vous voudrez. The Major raises fancy-blooded stock. He don't want to mix with no Polson Hill cattle. C'est la raison pour laquelle il nous a chassés de la vallée. Il ne vous en chassera plus. C'est moi qui vais le chasser. Tu veux dire que Newmark est à toi? Non, personne ne peut l'acheter tant que Newmark ne sera pas là. Et on ne le reverra jamais. Comment as-tu fait pour avoir la vallée? J'ai fait ce que le major a fait. Je l'ai prise. Et je mettrai ma marque sur le bétail que j'y découvrirai. Excepté sur le vôtre. Qu'en pensez-vous? Vous marchez avec moi? Eh bien, l'affaire est assez tentante. Mais qui me dit que dans tout ça, il n'y a pas un piège? Dites à vos fils de venir jusqu'au camp avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Eh ben, on pourrait toujours y aller voir. Entendu. Suivez-le. Et moi aussi, j'y vais. Je tiens absolument à régler une affaire personnelle. Hé, Doudi, c'est Jeff! Doud, voici les Polsets. Salut, content de vous voir. Tout s'est-il bien passé? Oui, ils avaient seulement laissé un des leurs sur place. Il a expédié à plat ventre sur sa selle avec du plomb comme carte de visite. J'ai 2 mots à vous dire. Pourquoi l'avez-vous tué? Et il avait sauté sur son fusil. Vous étiez 9 contre 1. Ça ne suffisait pas? J'étais en état de légitime défense. J'ai dit que je voulais un combat loyal. Vous nous avez engagés pour combattre le cercle C. Quelle différence ça fait-il qu'on emploie un moyen ou un autre? Cela fait une grande différence à mes yeux. Vous n'allez pas m'apprendre à me battre, non? Aussi longtemps que c'est moi qui paierai, je vous parie n'importe quoi que c'est moi qui commanderai. Curley, approche. Oui, patron. J'étais présent. Est-ce que Rankin a laissé à ce type une chance de s'en tirer? Eh bien, le type a voulu attraper son fusil et... Pas d'autres questions? Faites mettre tout le monde en selle et aider les Polsen à conduire leur bétail jusqu'ici. Ensuite, vous marquerez à notre marque toute bête du cercle C trouvée dans la vallée. Je reste avec Curley. Je ne voudrais pas qu'il se trouve seul ici quand le major apprendra que l'on a tué un de ses hommes sans même lui laisser une J'ai chance. 8 témoins qui sont au prêt à jurer que j'ai dû tirer pour me défendre. Oui, menteur. Faites ce que j'ai dit. Mes hommes vont vous donner un coup de main. Tu viens avec nous, Judith? Non, c'est pas un travail de... Curley. Oui? Écoute, je vais à la rivière faire boire mon cheval. S'il y avait du danger, tu n'aurais qu'à tirer 3 fois. Entendu, patron.
Votre cheval a soif, Judy? Je n'en sais rien du tout, demandez-lui. A-tu soif? Il n'a pas soif. Mais n'est-ce pas la curiosité qui vous amène ici? Toute femme mourrait d'envie de savoir comment j'aurais pu avoir des taches de rousseur à l'épaule. Et où avez-vous appris à connaître les femmes? J'ai beaucoup voyagé. Oui, beaucoup voyagé, sans doute, autour de la maison, en épiant à travers les fenêtres. Y aurait-il des fenêtres à la rivière? Vous venez encore vous y baigner? Buissons ou fenêtres? De toute manière, c'est épié. Je n'épiais pas, Julie. J'étais un grand chef indien, à la recherche de sa tribu. Quand je suis arrivé à l'orée du bois, je vous ai aperçu. C'était la première fois que je voyais une fille ainsi. Vous n'auriez pas dû en parler. Vous étiez belle, Julie. Avec des taches de rousseur à l'épaule. C'était de merveilleuses taches de rousseur. Dans ce temps, tout était merveilleux. C'est encore un pays merveilleux, Julie. Oui, je le crois aussi. Et pourtant, je voudrais connaître d'autres pays, ceux dont Madame Banner parle souvent. Vous devez connaître beaucoup d'endroits, j'ai. Ceux où l'on fait de l'élevage, ils sont arides et plats. Je n'ai jamais eu le temps d'en visiter d'autres. Je ne pensais qu'à gagner de l'argent, l'économiser sou par sou pour revenir ici. Vous êtes encore plus jolie qu'une fille que j'ai rencontrée à Dodge. Ses parents possédaient d'immenses troupeaux. Les miens sont des gens plus simples et sans fortune. Vous supposez peut-être que j'ai honte de mes parents. Je n'ai jamais dit cela. Ils sont très bons pour moi. Oui, je le sais, Judy. Ils savent que je ne voudrais pas demeurer une malheureuse fille des collines toute ma vie. Et Madame Banner a dit qu'elle ferait de moi une vraie lady. Comme Alice aussi. Je vois bien que vous croyez que personne ne peut faire une lady d'une Paulsen. Je n'ai pas dit cela non plus. Non, mais vous le pensez. Vous voulez savoir ce que je pense réellement? Oui. Je ne suis sans doute pas la première que vous ayez embrassée. Mais cela m'est égal, car je serai sûrement la dernière. Je vais avec vous. Non, Judy. J'ai trop de projets en ce qui vous concerne pour courir ce risque. J'ai vu que tu te laissais embrasser par ce type-là. C'est pas ce que tu penses. Ce que je pense, c'est rien. C'est ce que le père va penser qui comptera. Il est dans la maison, il doit être seul. Quand il va se voir pris, il va peut-être lever les bras. Hé, regardez! D'où sortent-ils? Qu'est-ce qu'on fait? On les attend? Non, il vaut mieux essayer de rentrer. Hé, mais! Ah, voilà enfin. Tout est fini. Qu'est-il arrivé? L'équipe du major est passée à l'offensive pendant qu'on courait après le bétail. On a entendu tirer, on est revenu en vitesse. On a capturé celui-là. Ton patron était là? J'ai dit, est-ce que ton patron était là? Le major, non. On devait vous ramener à cause de Toby McDonald. Il faisait à lui seul tellement de bruit qu'on a cru que vous étiez dans la cabane. On va chercher une corde, Wheeler. Pourquoi? Eh ben pour le pendre. Non. Quand je voudrais le pendre, je le ferai moi-même. Le poisson tâche pas les fils. Vous avez laissé ce type filer sans régler la note? Enlevez votre main. Une fois de plus, je vous répète que c'est moi qui paye et qui donne des ordres. Et moi, je vous répète que vous n'allez pas m'apprendre à me battre et que je n'aime pas ces ordres-là. Que vous les aimiez ou non, ça m'est égal. Aussi longtemps que vous les exécuterez.
Un type vient pour vous descendre et vous le soutenez au lieu de soutenir vos amis. Apprenez que je n'ai pas d'amis. Vous êtes de mon côté parce que je paye. As long as I'm paying you. Vous ferez comme je vous le dirai. Eh bien, où est Jet? On s'est fait avoir, Major. Il a engagé une équipe de gars qui ont l'air de savoir se défendre. On a failli perdre Robert. Oui. Elle est nommée Doud Rankin, vous l'aimez pas? Yes, c'est Doud Rankin. Un des gars que j'ai été engagé. Je l'ai connu autrefois du côté de Pécos. Il a tué son meilleur ami pour lui faucher une magnifique selle en argent et $300. Vous pouvez disposer. Dites donc, Prince. Croyez-vous qu'on puisse persuader ce Rankin de changer de camp? Tel que je le connais, ça doit être facile. Écoutez, offrez-lui de ma part $2 par tête de bétail du cercle C qu'il réussira à ramener demain soir. Il a une bonne équipe, il pourrait en ramener plusieurs centaines. Ça en vaudra la peine. Et dites-lui aussi de ma part que s'il ne se rangeait pas à mes côtés demain soir, le marché serait annulé d'office. Et que ce qu'il attendrait, lui et sa bande, c'est une bonne branche et 6 pieds de corde. Lui ferai la commission. Écoutez, as-tu entendu? Dis donc, mais c'est le signal dont on se servait dans le temps quand on était dans les Pécos. Mais toute la bande est maintenant ici, les autres copains sont en tirés depuis longtemps. Excepté Steve. Steve Prémisse. Une chance que je me sois rappelé le signal. I don't like old friends to greet me with bullets. Salut, Curly. Tu es resté le même. J'ai changé de nom seulement. Ici, je m'appelle Carl Prince. Carl Prince, c'est le chef d'équipe du Cercle C. Celui que vous avez chassé aujourd'hui, c'était moi. On n'en savait rien. D'où on était, on n'aurait pas pu te reconnaître. Heureusement que j'ai gardé une bonne distance. Une balle a sifflé tout près et a failli m'enlever une oreille. Je ne me sens pas très à l'aise ici. Chez moi. Mais quel rôle joues-tu au juste auprès du Major? Celui que tu joues près de Jet Cosgrave, il fait une espèce de garde du corps. On ne s'était jamais encore engagé l'un contre l'autre, Steve. C'est pourquoi je tenais à te voir. En quel terme es-tu avec le jeune Cosgrave? Je le connais à peine. La seule chose qui me lie à lui, c'est le prix qu'il paye. Écoute, mon patron a un gros lot de bêtes de race. Il est prêt à faire un marché avec vous. Il y a à boire ici? Oui, quelques bonnes bouteilles. Did you go to listen to the deal, Curly? Yeah, I listen. Ça suffit comme ça. Et toi, je ne t'ai pas demandé ton avis. Je donnerai le fouet au jeune Cosgrave, lui aussi. Mais pas maintenant. Pas tant qu'il nous aidera à combattre le Major. Tiens-la solidement. C'est toi qu'on devrait fouetter pour ce que tu as osé penser de moi. Si tu recommences, je te tue. Laisse-la aller. Elle n'est plus ma fille. J'ai essayé de faire de toi une femme qu'on respecte, comme l'était ta mère. Mais je n'ai pas réussi. Je ne veux pas que ta présence souille cette maison. T'attends.
Sam, Oui, madame. quelqu'un m'a dit que vous vouliez me voir au sujet de la petite Judy Bolton. Elle est venue me demander de lui garder son cheval et elle s'est évanouie. J'ai l'impression qu'elle a dû recevoir des coups de fouet. Judy, c'est Madame Banner. Sa robe est restée collée à la peau par endroit. Apportez-moi une paire de ciseaux, Sam, et faites bouillir un peu d'eau. Oui, madame. Oh non, calme-toi. Tu es en sûreté. Oui, je sais. Oh, qui a pu te faire cela? Mon père. Il m'a donné le fouet. Mais pourquoi? Oh, je ne veux pas retourner à la maison. Peut-être bien que Sam pourra me donner du travail. Je sais bien soigner les chevaux et je suis aussi forte qu'un homme. Je ferai n'importe quoi. Allons, Judy, c'est stupide. Si tu veux toujours devenir une vraie lady, ce n'est pas ainsi qu'il faudra t'y prendre. Pourquoi ton père t'a-t-il battu, mon fils? Mon Dieu, me fait du mal. Judy, pourquoi t'a-t-il battu? Je ne veux plus retourner à la maison. Madame Banner, je pourrais travailler à l'hôtel. Mais bien sûr, mon fils, bien sûr. Je ne veux pas retourner chez mon père. Pourquoi t'a-t-il battu? Mon père m'a dit que j'étais une fille de rien. Mais pourquoi? Il a vu Jack Cosgrave m'embrasser. Madame Banner, si vous saviez ce qu'ils ont supposé. Je peux comprendre, enfant. Si tu es amoureuse de Jet... Pourquoi l'aurais-je embrassé si je ne l'aimais pas? Je vais revenir, patiente un instant. Passez-moi la bouilloire, Sam. Go find Jet. Tell him I want to talk to him. Et dépêchez-vous. Ah, ne lis pas ce qui est écrit sur les cartes postales. Mais tu peux regarder les images. Oui, madame. Bonsoir, Judy. Bonsoir, Jet. Madame Banner vous enseigne le métier d'hôtelier? Exactement. Commandez quelque chose à boire, Jet. Je vous rejoins tout de suite. À tout à l'heure, Judy. Tu les distribueras plus tard, mon petit. Pour le moment, tu ferais mieux de changer les draps du lit de Miss Austin. Tout de suite, madame. Qu'est-ce que ça t'a dit? Il m'a dit que vous désiriez me voir. Judy a dû s'enfuir de chez son père. Il venait de la fouetter jusqu'au sang. Pourquoi? Tu devrais pourtant savoir. Boone t'avait vu près de la rivière, et il s'est empressé d'aller tout raconter. Écoutez, je l'ai embrassé, un point c'est tout. Tu sembles prendre cela à la légère. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Judy est persuadée que tu l'aimes. Je voulais vous dire, je n'ai fait aucune allusion à cela. C'est bien ce que je supposais. Écoute, Zed, Judy est une honnête fille, et jamais je ne tolérerai qu'on lui fasse du mal. Et je te prie de la laisser en paix si tu n'as pas l'intention de l'épouser. Épouser, Judy? Tout ça parce que je l'ai embrassée? Je vois, tu la juges trop ordinaire pour ton goût. Tu es comme ton cher oncle. Tu crois que les filles de ce pays sont indignes de porter le nom de Cosgrave. C'est vrai. Celles que je préfère, ce sont les Virginiennes. Miss Austin, j'ai des excuses à vous présenter. Voulez-vous accepter une coupe de champagne? Pourquoi pas?
coupe de champagne. Si ça ne vous fait rien, j'aime autant de la bière. De bière. Bien, monsieur. Comment cesserez-vous cette petite guerre ridicule? Faites la paix avec votre oncle. J'aime autant la faire avec ma tante. Le major et moi avons discuté à votre sujet. Il est désireux de se réconcilier. Il est même disposé à faire les premiers pas. Et vous l'avez cru? Je n'arrive pas à vous comprendre. Vous connaissez mal le major. Gardez la main. Merci, monsieur. Je me demande pourquoi vous m'avez invité. Je croyais que vous vouliez me présenter vos excuses, mais je vois que je me suis trompé. Je n'ai pas à m'excuser de ce que je viens de dire. Ce qui signifie Que mon avis en ce qui vous concerne est resté le même. Il s'agit d'une guerre ouverte. Et mon oncle, le major, attend que le mariage soit célébré avant de lancer ses tueurs à gages contre moi. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. C'est pourtant la vérité. Et je vous répète mon conseil. Retournez en Virginie. Il faudrait que j'abandonne l'homme qui m'aime. Vous pensez peut-être que le major ne m'aime pas? Non, je pense qu'il vous aime. C'est plutôt le contraire qui me surprendrait. Il ne me serait pas très difficile de tomber amoureuse de vous. Est-ce là ce qui motive votre conseil? Peut-être. Sans doute aussi parce que je suis désolé de vous voir épouser l'homme que je vais abattre. Vous espériez posséder un jour le cercle C, c'est moi qu'il fallait choisir. En voilà assez. Un autre conseil, tante Alice. Après la cérémonie, ne jetez pas les fleurs. Elles pourront servir pour l'enterrement. Bonsoir. Bonsoir, Julie. J'ai changé vos draps et donné à manger à votre canari. Est-ce que je n'ai rien oublié? Je débute, je ne voudrais surtout pas faire de bêtises. Ne soyez pas inquiète. Vous êtes très jolie. Méfiez-vous des galants. Les hommes sont si entreprenants. Ne craignez rien, je sais me garder, Miss Austin. Je l'espère bien. Faites-moi monter de l'eau chaude pour le bain. Oui, Miss, j'y vais tout de suite. Accroche-toi, Cosgrave, et garde au coude. Et maintenant, nous allons passer au second acte, et avec du public cette fois. Georges, viens. Prenez vos clés, Madame Banner, et conduisez-nous dans les chambres. Allez voir qui est là, Julie. Refermez la porte. Ce sont les hommes du major. Est-il mort? Non, il est aussi dur qu'un Paulsen. Donnez-moi le gomme toilette. Nous n'allons pas pouvoir le garder ici. Jet! Jet! Comment se fait-il qu'il soit venu se réfugier ici? Je n'en sais rien. Je croyais que vous deviez vous marier avec le major.
Nous allons commencer par les chambres, nous allons sur la place. Soyez prudents, il est armé. Ils veulent me tuer. Et qu'allez-vous faire? Je vais me débarrasser d'eux à ma manière. Qui est là? Ne vous inquiétez pas, Miss Austin. Mais il est sûrement pas ici, c'est la chambre de Miss Austin. Et je vous dis que... Je ne vous ai pas demandé le registre de l'hôtel. Ouvrez cette porte immédiatement, vous entendez? Quand le major l'apprendra, il vous tuera. Sûrement pas quand il saura que j'ai tué l'un des nôtres. Ouvrez, Madame Bonner. Mais le major ne... La première fois que je l'ai vue, elle avait l'air de très bien s'entendre avec Jett Cosgrave. Oh, mais... Oh. Sortez. Sortez immédiatement. Sortez tous. Mais sortez donc. Appelez tout de suite un docteur. Il n'y a qu'un seul docteur dans toute la ville. Ils vont sûrement le surveiller. Aidez-moi à l'étendre, Miss Austin. Major, vous croyez vraiment qu'il aurait fait tuer son neveu? Évidemment, je le crois. Tout ce que le major possède, il l'a volé à Jett. Mais vous n'en croyez rien, bien sûr. Naturellement. Auriez-vous oublié que je vais l'épouser? Non. Mais Jett est celui que j'épouserai plus tard. Vraiment? Vous a-t-il demandé votre main? Eh bien, il ne me l'a pas demandé, mais si un jeune homme vous embrassait en vous disant qu'il a formé des projets pour vous, qu'est-ce que vous en diriez? Je dirais que cela peut dépendre de tellement de choses. Il a eu de la chance. La balle est ressortie, mais regardez comme ça a saigné. Il y a du sang partout. Retournez les couvertures, voulez-vous? Je ne puis le garder toute la nuit. Oui. Soyez tranquille. S'il n'était pas blessé, je ne le permettrai pas. Surtout en vous voyant déshabillé de cette façon. Just take it easy, Blacksmith. Pas armé. Ah, tu peux baisser les mains, tête ronde. Dis-nous où est Jett Cosgrave et on sera gentil avec toi. Je ne sais pas où il est. C'est un de tes amis, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne sais pas où il est. J'ai gagné ma vie autrefois avec mes poings, galopin. Où est Jett Cosgrave? Je ne l'ai pas vu depuis hier soir. J'ignore où il est. Je le surveille, Berthe. Fais chauffer ce pique-feu quelques minutes de plus. Tu n'as jamais senti l'odeur de la viande brûlée? Si tu ne veux pas commencer, je te conseille de parler. Qu'est-ce qu'il y a, Prince? Je veux lui faire avouer où est Jett. Je n'en sais rien, Major. Pourtant, il ne s'est pas évanoui en fumée. On a fouillé la ville toute entière et cherché dans toutes les chambres de l'hôtel. De l'hôtel? Y compris dans celle de Miss Austin? Miss Austin? On voulait pas la déranger, mais... J'aurais laissé faire cet imbécile de Jett afin de ne pas effrayer Miss Austin, et voilà qu'elle est maintenant au courant de tout. Que s'est-il passé? Eh bien, on a frappé avant d'entrer. On a emmené Madame Banner avec nous, et Alice... Enfin, Miss Austin était justement en train de prendre son bain, alors... Vous avez eu tort de faire ça, Major. Si Jett a réussi à s'enfuir, il est soit à Newmark, soit à la recherche de Doug Rankin. Cette fois, je vous conseille de mettre la main sur lui. Prince, je verrai Miss Austin et je lui dirai que vous vous excusez pour ce qui s'est passé hier soir à l'hôtel. Les ennuis que je vous ai causés hier soir ne sont rien en comparaison de ce qui vous attend si vous osez encore lever la main sur moi. Ils ne me sont pas du tout sympathiques, Major. Je sais bien content quand Jett s'en sera débarrassé. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y arrivera? J'ai entendu dire que jusqu'ici, il s'en est pas trop mal tiré. À votre place, je serais très prudent avec Prince, Major. Vous avez besoin de lui autant que de moi. À votre place, Monsieur Devlin, je me mêlerai de ce qui me regarde. Faites attention à ce que vous dites. I'm not Prince. Judy m'a apporté un déjeuner pour 6 personnes. Je me sens gavé comme une oie de Moël.
Elle est amoureuse de vous. Et vous avez vu l'expression de son visage hier quand elle s'apprêtait à vous défendre? Elle ferait une bonne épouse. Je ne sais pas comment lui dire. Je ne pensais pas au mariage ce jour-là. Pourquoi l'avoir embrassée? Oh, le soleil brillait, la rivière murmurait. C'est tout. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu ni soleil ni rivière quand vous m'avez embrassé. Qu'est-ce qui vous avait inspiré ce jour-là? Ça devait être la fraîcheur de votre teint. Qui est-ce? C'est moi, j'ai dit. Il faut faire réparer cette serrure. Voilà, je l'ai remise à neuf. Comment va le malade? Ah, c'est bien pour s'habiller tout seul. Je vous l'avais dit qu'il avait la peau dure. Je vais aller remettre un peu d'ordre dans votre chambre, avant que Madame Banner s'aperçoive des dégâts que nous y avons faits. Miss Austin est chez elle? Oh, je crois que... Oui, je vais lui dire... Non, inutile, je lui dirai moi-même. Non, mais monsieur... Qui est? C'est Linton. Je n'ai rien sur moi, Linton. Eh bien, passez une robe. Je vous en prie, attendez-moi dans le hall. Laissez-moi entrer, il faut que je vous parle. Vous étiez habillé? Dommage. Votre Carl Prince a eu plus de chance hier soir. Voyez cette serrure brisée? Il a forcé ma porte pendant que je me baignais. Je vous en prie, je vous en prie. Ne craignez rien, cette erreur va lui coûter très cher. Ce n'est pas par erreur qu'il a pénétré ici. Il agissait sur vos ordres et recherchait votre neveu pour le tuer. Et maintenant, sortez. Vous semblez ne pas très bien comprendre la situation. Je ne la comprends pas, en effet. Quand je vous ai rencontré en Virginie, vous étiez un gentleman. Mais aujourd'hui... Excusez-moi. J'ai mauvais caractère, je m'emporte. Alice, vous êtes encore sous le coup de la colère au sujet de l'incident d'hier. Ne faites pas un geste. So Prince was right. Vous cachiez cet assassin. Assassin! Jet n'a fait que se défendre. Demandez-lui pourquoi il a tué un de mes hommes hier soir. Je n'ai pas à m'occuper de vos querelles. Je suis venu ici pour vous épouser. Mais après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, j'ai bien l'impression que ce n'est plus la peine. Suis-je tellement différent de ce que j'étais quand vous m'avez promis de m'épouser? J'en ai bien peur, en effet. Vous me rendez ma parole. Pour ça. Je suis sûr qu'elle n'y a jamais pensé. Si elle voulait de moi, je l'épouserais tout de suite. Non! Non! Ils vont se tuer. S'ils pouvaient se corriger mutuellement, ça ne leur ferait pas de mal. Vous auriez préféré qu'il me tue?
J'arrive de Newmark. Il n'y a plus une seule tête de bétail dans la vallée. Qui nous les a volés, à ton avis? Le Major? Je crois plutôt que c'est Jet et cette espèce de crapule de Rankin. Les bandits, ça m'apprendra à faire confiance à un Cosgrave. C'est les vos chevaux. Nous allons faire un tour à Newmark. Où est Doud? Où sont-ils tous passés? Je suis tout seul ici, monsieur Jet. Tous les nôtres, ils ont rejoint la bande du Major. Pour combien, Curly? Pour tous les bétails qu'ils ont pour assembler. Les Majors leur ont établi des papiers en règle. Et ils ont pris les bétails des Paulsen comme prime. Ils n'iront pas loin avec. Mais vous ne pourrez pas les combattre tout seul. J'aurai Paulsen avec moi quand ils verront que leur bétail a été volé. Et avec qui es-tu, toi? Mais de votre côté? Les paroles, laissez-le casser. Ils viennent chercher leur bétail, couche-toi! Ne tirez pas! Ne tirez pas! C'est moi, Jet Cosgrave! Regarde-les. Regarde-les, ils ont l'air aussi innocents que l'agneau qui vient de naître. Vous avez volé notre bétail. Je vous donne 10 secondes pour nous dire où il est. Je l'ignore, je ne l'ai pas volé. C'est Doud Rankin. Mais il travaille pour vous. Non, plus maintenant. Il s'est vendu au Major. Lui et les autres, excepté Curly. Ah! C'est Carl Prince qui a tiré sur lui. Mais il a réussi à s'enfuir. Pour l'instant, il faut récupérer les bêtes. On s'occupera de lui plus tard. Cours en ville chercher un docteur. Il est malheureusement trop tard. On n'en a plus pour bien longtemps. Saute à cheval et ramène Judy. Judy n'est plus ma fille. Sa place n'est pas ici. Elle est sa sœur. Il aimerait peut-être la revoir. Hé, où est-ce que vous voulez aller? À la recherche de Rankin. Toi et Jacques, allez avec lui. Ne le quittez pas de l'œil une seule minute. Les Cosgrave ont toujours été des voleurs de bétail. Je vous ai dit que c'était Doud Rankin. Et moi, je dis que je n'ai confiance en aucun Cosgrave. Get started.
devrait laisser souffler un peu les chevaux avant de les lancer dans la bagarre. Ils sont déjà plus nombreux que nous, ça sera pas du tout cuit. On pourrait rétablir l'équilibre des forces en effarouchant le bétail. Ça ne leur sera pas facile de se battre en se frayant un chemin à travers un troupeau emballé. C'est une bonne idée, mais ça va faire du boulot pour rassembler tout ce monde-là après la fête. Ils emmènent boire les vaches à la Vassings. Elles doivent commencer à sentir l'eau. On n'aura pas de mal à les faire courir. Certainement, et on les récupérera sur place. Allons-y, Cosgrave, c'est le moment. C'est Jet et les Paulson. En attendant, Boone vient d'hériter d'une magnifique selle en argent. Frankie n'en a plus besoin là où il est. Pendant que tu y es, prends le reste. Venez, allons dire au père qu'on a retrouvé le bétail. Quoi se mêle-t-il, celui-là? S'il pouvait se tenir tranquille. Je commence à en avoir assez de ce satané gosse. Eh bien, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il encore? Au point où j'en suis, il ne me reste plus qu'à régler mes comptes avec lui au revolver. Mais vous ne ferez pas ça, pas maintenant. Pensez d'abord à Alice Austin. Je pense au cercle C avant de penser à elle. Je trouverai une autre femme quand je voudrais. Supposez que par hasard, Jet vous tue. C'est mon affaire. C'est mon affaire aussi. Si vous étiez tué, le cercle C reviendrait à Jet puisqu'il est votre héritier naturel. Qu'est-ce que je deviendrais, moi? Il ne vous resterait qu'une seule solution. Faire un autre faux testament. Un instant, écoutez-moi, Linton. J'ai été un associé extrêmement discret depuis la mort du colonel Cosgrave. J'exige aujourd'hui que vous confirmiez les termes de notre contrat par écrit. Devlin, vos exigences ne m'intéressent pas le moins du monde. Ah, elles pourraient peut-être intéresser Jet. N'essayez pas de m'avoir, Devlin. Vous êtes dur et rusé, mais physiquement, vous êtes un lâche. Il faut être un homme et un vrai pour m'avoir, pas une poule mouillée.
n'ai pas besoin de vous, je vous tuerai. Patron, n'y allez pas. Le major est là. Qui est avec lui? Non, non, patron. Les deux demoiselles sont avec nous. Où est notre père? Il est parti chercher une voiture pour amener le corps. Il a demandé que l'un de vous deux aille en ville prévenir les pasteurs pour l'enterrement. Il ferait peut-être bien de t'en occuper. J'y vais. Major, vous n'auriez jamais dû venir ici. Et toi non plus, Jet. Je te donne 5 minutes pour quitter les lieux. Et moi, je te donne exactement 5 secondes pour tirer ton arme. Je te conseille de ne pas t'en mêler, Curly. Non, Jack. Je vous en prie, les gars. Judy est ici. Elle a vu suffisamment de sang couler. Son frère est mort tout à l'heure. Demandez au major qui l'a tué. Essaye pas de te retourner contre moi, Jet. Miss Austin a voulu accompagner Judy jusqu'ici et je suis venu avec elle. Et toi, n'essaye pas de détourner la conversation. Tu en as fait suffisamment pour aujourd'hui. Tu as tué mes hommes, tu t'es emparé de mon campement, et tu essayes de m'enlever ma fiancée. Oui, c'est vrai, major. Judy. Vous l'avez fait assez de mal comme ça. N'essayez pas de lui dire quoi que ce soit avant d'être sûr de vous-même. Ayez pitié d'elle. Songez, vous allez peut-être ruiner sa vie pour satisfaire votre vengeance. Laissez-moi. Laissez-moi, je n'ai rien à vous dire. Moi, j'ai quelque chose à vous dire, Judy. Oh, c'est inutile, c'est à présent trop tard. Pas une fois, vous n'avez parlé d'amour. Et j'étais bien trop stupide pour m'en rendre compte. Je vais tout vous dire. Pas maintenant, Jack. Je me sens à bout de force. Laissez-moi, je vous en conjure. Écoutez, Judy, si j'ai essayé d'enlever Alice au major, c'était dans le seul but de me venger de lui. Je n'ai jamais aimé Alice. C'est à cause du major que je lui ai joué la comédie. Vous avez toujours pensé à votre vengeance. Pas un instant, vous n'avez cessé de penser à vous-même. Vous n'avez pas songé que Miss Alice en souffrirait. Autant que moi. Jamais vous revoir, Jet Cosgrave. Nous nous reverrons, Julie. Je viendrai aux funérailles de votre frère. Nous ne vous y inviterons pas. Nous, les Paulsen, nous enterrons nos morts nous-mêmes. Avec eux. Il me reste encore trop de choses à oublier.
Allez me chercher mes bagages. Tout de suite, Miss Alice. Je sais que nous n'avons pas grand-chose de commun, Miss Alice. But it's sure been nice knowing you. Nous avons beaucoup de choses communes, Julie. Judy! Le père veut que tu rentres à la maison. Pour me fouetter, peut-être. Il a dit de te dire qu'il regrettait et qu'il avait besoin de toi. Julie, j'ai besoin de vous, moi aussi. Non. J'ai réfléchi et je pense comme Miss Alice. Vous et le Major, vous continuerez de vider votre querelle jusqu'à ce que l'un de vous deux ait tué l'autre. Moi, je suis une folle saine et je n'ai jusqu'ici que trop souffert des ennuis que m'a causé votre famille. Mon cheval est à l'écurie. Va me le chercher, Boone. Tout de suite, Judy. Non, Jed. Il ne faut pas lui en vouloir de réagir ainsi. Au contraire, c'est à moi-même que j'en veux. Et au Major. Alice, je voudrais vous parler. Adieu, Lyndon. Comment adieu? Cette querelle avec votre neveu est complètement C'est absurde. une absurdité que chercher à défendre Laurence. Et vous ne cherchez pas à le défendre, vous êtes tous les deux en train de le détruire. Je repars pour la Virginie. Ainsi, c'est décidé. Vous éconduisez l'homme que vous deviez épouser. J'ai découvert qu'il n'était plus l'homme que je devais épouser. Je vous en prie, Sam. J'en ai assez de toi, Jet. Voyons si tu sais te servir de ton arme. Ne lui répondez pas. Jamais personne n'a pu abattre le Major Cosgrave. Mais un autre Cosgrave le pourra peut-être. Tournez-vous, Jet. C'est ainsi que vous vous débarrassez de vos adversaires, Major, en les faisant abattre par derrière. Ne vous en mêlez pas, Prince. Cette fois, je regrette, Major, je n'ai pas l'intention de vous obéir. Retournez-vous, Cosgrave, ou je vous descends d'une balle dans le dos. Je vais compter jusqu'à 3. Il compte aussi pour vous, Major. Me fires, I'm taking you with me. 1, 2... Merci, Boone. C'était pas pour vous, c'était pour mon frère. Achève-le, Jack, achève-le. Lui mort, le ranch te reviendra au titre d'héritier naturel. Comme c'était votre volonté, colonel Cosgrave. Je n'y tiens pas au point de tuer un adversaire sans défense. J'avoue que je ne suis qu'un lâche. Je n'aurais jamais rien dit si ton oncle, le Major, ne m'avait pas frappé. Quand le colonel est mort, le ranch devait te revenir. Vous ne savez pas ce que vous dites. Taisez-vous, Devlin. Ah, la vérité vous fait peur. Dites-lui qui a établi un faux testament. Dites-le lui, Major. Jette! C'est vous qui aviez raison, Jette. Et moi, j'ai eu tort de ne pas croire en vous. Non, j'ai dit. J'ai beaucoup à me reprocher. Bien souvent, il arrive que l'homme fasse n'importe quoi pour atteindre son but, et il regrette ensuite d'avoir fait tant de mal autour de lui. Sans doute, mais il ne peut pas toujours s'en empêcher. Et pourquoi en parler? Nul ne peut changer le passé. Mais on peut changer le futur. Les habitants de la vallée pourront vivre en paix à l'avenir. Ils n'entendront plus le bruit des revolvers. Ils pourront tranquillement fonder un foyer. Pourquoi ne dites-vous pas ce que vous pensez, Jet Cosgrave? Est-ce donc si difficile à dire? Pas tellement, non. Le pasteur n'est pas loin, je peux encore le rattraper. C'est ça, va le chercher, vous.